Ils sont pour qui, ces ateliers, concrètement ? J'ai décliné des ateliers pour les adolescents et un itinéraire pour les adultes. Parfois d'ailleurs, j'ai dans une même famille un jeune ou une jeune dans l'atelier d'ado et les parents dans l'atelier des adultes. Et ça, c'est fantastique parce que du coup, j'ai une vue en 3D de ce qui se passe dans la famille et ça aide beaucoup pour remettre de la paix et du bien-être dans cette famille. Tout à fait, puis ça crée aussi du lien et c'est bien d'avoir le sentiment des uns et des autres. Promouvoir ces groupes de parole, c'est quelque chose de précieux et quelque chose qui était précieux pour vous. Ah oui, c'est très précieux, d'autant qu'on est dans un monde de plus en plus connecté, mais aussi étrange et paradoxal que ça puisse paraître, finalement, on a peu de temps pour entrer en parole. On travaille toute la journée, les enfants mangent à la cantine, le soir c'est les devoirs, maman prépare le repas, hop, on se retrouve au dîner, pour peu que la télé tourne, on n'aura pas parlé aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de poser, de consacrer justement ce dîner à se retrouver, à se dire, à poser ses bonnes et ses mauvaises nouvelles. Et pour donner ce réflexe, justement, chacun de mes ateliers commence par ça. On va commencer par partager les bonnes et les mauvaises nouvelles. D'accord. Alors comment ils sont organisés, ces ateliers ? Donc vous commencez avec le partage des bonnes et mauvaises nouvelles, mais ensuite, comment ça se déroule ? Les bonnes et les mauvaises nouvelles de la semaine qui sont donc accompagnées par effet miroir par tout le groupe et puis aussi par l'animateur. J'ai l'animateur parce que je forme des personnes à faire ce même genre d'animation. Et donc, parfois, avec ce que j'entends, je vais proposer une petite histoire, je vais raconter une petite histoire, ou alors je vais poser des questions pour amener la personne à prendre conscience, à prendre du recul par rapport à ce qu'elle a vécu. Et puis, bien sûr, j'ai proposé des outils pour l'aider à mettre en place quelque chose de tout simple dans la semaine pour dépasser sa situation, sa difficulté. Donc, beaucoup d'enseignements. Ensuite, je passe un diaporama et là, des musiques superbes qui vous prennent dans les bras, des images sublimes qui font du bien. Et puis, il y a des textes que je lis qui viennent pour interroger. Et je demande aux participants de noter des petites bribes de phrases comme ça, parce qu'en principe, c'est l'inconscient qui va mettre en lumière des petites choses qui le titillent et ce qui permet encore d'aller plus loin. Ensuite, je donne des citations et puis je lis des petites histoires que j'ai extraites d'un livre qui est fantastique, Triompher de vos soucis de Dale Carnegie. Et vous voyez, les petites histoires, les citations et le diaporama, c'est un tout cohérent qui est là pour mettre en exergue un principe de vie. Et on termine par une prise d'objectif. Donc, à la fin, on fait le bilan des objectifs de la semaine dernière. Alors, on applaudit beaucoup à ce moment-là, c'est très bienveillant, très positif. Et puis, on va repositionner les objectifs pour la semaine suivante. D'accord. Et ça se déroule sur combien de temps, ces ateliers ? C'est 1 heure, c'est hebdomadaire et pas pendant les vacances scolaires, parce que pendant les vacances scolaires, je fais les remises à niveau des enfants.